Alors on va terminer la peinture, et je vais faire comme j'ai dit, rajouter un peu d'ombrage qui remonte ici, pour donner un peu plus d'assise à ce pot. Et je vais aussi rajouter un petit peu plus de valeur moyenne foncée derrière le petit pot ici, pour qu'il soit un peu plus visible. Rajouter quelques traits pour peut-être mieux déterminer où s'arrête le pot par rapport au support. Peut-être quelques nuances au-dessus, mais pas trop. Reprendre ici quelques fleurs et quelques fruits qui deviennent un petit peu plus nets au fur et à mesure qu'on arrive vers le sujet. Alors ici, je sais que voilà. Alors c'est vraiment donner une fausse impression de détail, mais c'est des petits endroits qu'il faut redéterminer. Et ici, j'essaie vraiment de donner un petit peu plus de matière, un petit peu plus de choses intéressantes à voir. Voilà. Alors, je fais pas de l'aplat, hein, on n'est pas dans un système où tout doit être net, tout doit être propre. Alors, je vais mélanger plusieurs couleurs pour avoir directement une valeur un peu plus foncée, sans l'être trop. Le but est de ne pas boucher la peinture, c'est-à-dire de la rendre pratiquement opaque. Il faut quand même garder cette transparence qui est vraiment propre à l'aquarelle. Alors quand j'ai l'impression d'avoir été un peu trop loin dans la valeur, je laisse tomber un petit peu avec un essuie-tout. On essaie vraiment d'être parcimonieux pour ne pas aller trop loin et ne pas tuer tout le travail qu'il y a eu
précédemment sur les mélanges et les fondus. En fait, ici, on est vraiment dans plus un travail de sculpture du sujet. Si je peux m'exprimer là-dedans, c'est retrouver certains éléments qui ne sont pas assez visibles. Pour exprimer quand même quelque chose. Ici, c'est presque un travail de négatif. Parce que vous voyez, il n'y a pas de contour sur la hanche, mais on la retrouve par le remplissage de la forme qui est juste à côté. Alors le tout dans ce genre de travail, c'est de s'arrêter à temps, c'est d'évoquer des choses ou de mettre des choses un peu plus en évidence sans aller trop loin. Et on a tout fait de mettre trop de détails, donc je vais essayer de me limiter le plus vite possible dès que j'ai l'impression que je suis arrivé à ce que je voulais. Et ça dépend vraiment de l'appréciation du peintre, mais moi je sais que par rapport à mon travail que j'avais dans le passé, au niveau de la peinture à l'huile et de la peinture acrylique, forcément c'était un travail beaucoup plus détaillé, où je travaillais essentiellement tout ce qui était peinture réaliste et hyper réaliste. Et donc forcément, je pouvais aller vraiment dans ce que je connais de mieux, personnellement, c'est-à-dire pousser le sujet au maximum avec des détails très poussés. Mais là, en aquarelle, je dois me freiner parce que ça tue plus la peinture qu'autre chose. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être rajouter un petit peu plus de valeur vive dans ce qui semblerait être des fruits, des petits fruits ou quelque chose du style, mais pas trop. En tout cas, ce qui se rapproche du sujet doit être un peu plus visible. Et je crois que là, on est bon, on ne doit pas... Voilà. Peut-être une petite nuance ici, qui reprend un peu d'orange, juste pour avoir un rappel. Mais vous voyez que c'est un rappel très subtil. Et peut-être la seule chose qui me dérange un peu, c'est cette partie-là qui n'est pas assez ombragée. Mais si je mets un bleu, ce sera trop
c'est un terre de sienne ou d'ombre brûlée, ou quelque chose, un mélange en tout cas. On va essayer, on verra ce que ça donne. Alors en cours de peinture, il y a parfois des choix qui ne sont pas des meilleurs, mais il faut essayer. C'est ce qui permet aussi d'aller un peu plus loin dans sa technique et dans sa recherche. En fait, souvent on est freiné par le manque d'audace. C'est ça plutôt qui... C'est que pour pas gâcher une feuille ou que sais-je. Parce que bon, c'est quand même un certain prix en aquarelle. On a parfois un manque de prise de risque. Et parfois, c'est vraiment la prise de risque qui amène des choses inattendues et qui peuvent vraiment changer la donne et créer un style, même à la limite. Donc, parfois, il faut un peu se forcer. Je sais que le mot forcer n'est pas forcément des meilleurs, mais c'est un petit peu cette vision-là que j'ai. Et voilà, je ne vais pas aller trop loin parce que je pense que on arrive progressivement un petit peu à saturation. Et le but est de garder quand même ce côté spontané. Avec une grande liberté de trait. Et voilà, il ne reste plus qu'à signer, peut-être rajouter un petit lavis vraiment très transparent. Mais pour garder un petit peu cette chaleur qu'on trouve de manière parcimonieuse et qui manque un peu ici. Mais c'est vraiment... c'est pas la chose essentielle. C'est juste moi qui, d'un point de vue visuel, a envie d'avoir un petit peu de rappel. Mais j'aurais pu très bien m'arrêter là où j'en étais. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on va se retrouver pour une prochaine peinture qui, à mon avis, sera sur le même thème, mais peut-être une autre composition. Parce que j'aime bien pousser les choses un peu plus loin. Peut-être essayer de voir si je peux apporter un petit plus avec une composition différente ou un travail différent de valeur. Ou sur la lumière, enfin je sais pas, mais... Enfin, j'aime bien ne pas m'arrêter à une réussite. J'aime bien aussi pousser un peu plus loin. Je veux dire, ce qu'on a réussi, ben on a appris certaines choses, mais généralement on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. En tout cas, c'est mon cas. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je pense que j'ai pas été mauvais sur ce coup-là. Et voilà. À une prochaine.